On parle de la vie concrète, comment on la met en Mm. place, comment, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc moi, je suis très dans la matière, c'est vrai, j'ai toujours été. Et en même temps, je suis totalement consciente, du tableau derrière le tableau, quoi. Ouais, Donc je justement, dis: «OK». Oui, excuse-moi? non, non, mais tu me disais avant l'enregistrement, justement, par rapport au compost. Bah, c'est ce que tu as Ouais. dit il y a quelques secondes, là. Mmh. Euh, Tu veux nous faire peut-être le rapprochement par rapport au Ouais. compost et Ben, en fait, je me posais souvent la question de savoir quel était, voilà, le rapport entre mon jardin et enfin, je veux dire, et mon travail, enfin, je veux dire, mon travail, d'accompagnement. Et je me disais que la plus belle métaphore que j'avais, c'était l'idée que, en fait, pour faire les plus beaux fruits, il faut vraiment transcender la merde. C'est-à-dire vraiment utiliser tous nos déchets et nos déchets énergétiques, enfin, sur plutôt nos déchets émotionnels, il y en a beaucoup et on en vit beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on est toujours en train de dire: «Ça pue, j'en veux pas», et donc de résister à ça. Et moi, dans la matière, mais aussi énergétiquement, j'ai compris qu'il fallait que je les utilise. Denis Jutras en parle bien, et cette alchimie, ça ne peut se faire que quand on le choisit et qu'on choisit de l'utiliser. Moi, j'ai choisi dans cette maison de plus avoir de toilettes à eau et d'avoir que des toilettes sèches. Pas simplement pour des raisons écologiques, parce que c'est beaucoup plus utile pour mon jardin d'avoir, du compost à disposition et d'en avoir beaucoup, plutôt que, de mettre dans une fosse septique et qui se décomposera mal et qui abîme, les nappes phréatiques. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que je réutilise tout. Et d'ailleurs, dans ma vie au quotidien aussi, les gens me prennent pour une petite folle parce que je demande, les bouchons pour allumer mon feu,